conflit en République démocratique du Congo se trouve ses origines dans la génocide des Tutsis au Rwanda en 1994 ainsi que les événements liés au Burundi qui virent des centaines de milliers de personnes d'origine ethnique Hutu fuir ces deux pays pour l'est du Zaïre. C'est là que le mal du Congo a commencé. Quand Laurent Désiré Kabila prend le contrôle de la capitale en 1997 en mai, il doit faire face à de nombreux obstacles pour gouverner le pays qu'il renomma la République démocratique du Congo. Le nom qui a été changé en 1970 par Mobutu Sese Seko, le président qui a été renversé en 1997. En coulisses, de nombreux groupes tentaient d'encaparer des parcelles de pouvoir du Congo, notamment les débiteurs étrangers désiraient de garder leur influence. Par ailleurs, la présence ostensible de Rwandais dans la capitale irrita les Congolais qui commençaient à voir du nouveau chef, Kabila, comme un jouet de puissance étrangère. Les tensions entre le nouveau RDC et le Rwanda atteignent leur change de forme en juillet 98 quand Kabila limoge son chef de cabinet rwandais James Kabarebe et le remplaça par un Congolais. De proxy du conflit. Durant la date du période de ces conflits, en RDC, il y a à peu près 20 000 soldats rwandais se trouvaient sur le territoire congolais. Le Rwanda crée le RCD et l'Ouganda crée le MLC. Le gouvernement rwandais réclama par ailleurs qu'une part significative de l'Est du Congo, considérée comme un territoire historique rwandais. Les Rwandais prétendirent également que Kabila planifiait un génocide contre les Tutsis vivants dans le Congo, dans la région du Kivu. Des doutes subsistent quant à la réalité de cette menace contre le Banyamulenge et son utilisation par l'armée rwandaise comme prétexte à des aspirations du territoire et à un mouvement contournant le rebelle du RCD s'empare d'un environ ligne et atterrit dans la base de Kitona pour couper le courant pour le reste de la capitale. Parlons un peu. Pendant ces périodes de conflit dans le Congo, quels sont les groupes rebelles qui régnaient au Congo pendant cette période? La liste est tellement longue. Il y a l'Alfedel qui a pris le pouvoir. Il y a l'armée du peuple congolais. Il y a l'armée nationale congolaise. Il y a les Banyamulenge. Il y a les forces armées congolaises. Il y a le Front de libération du Congo. Il y a le Maï Maï. Il y a le mouvement de la libération du Congo. Il y a le Rassemblement congolais pour la démocratie. Il y a aussi le RCD Congo, le RCD Goma, le RCD-K, le RCD Kisangani, qui est le mouvement de la libération, le RCD-ML, le RCD national, plusieurs fractions de rebelles. Il y a aussi l'Union patriotique congolaise qui venait du Burundi. Il y a aussi le Conseil national pour la défense de la démocratie de l'armée burundaise. Il y a les forces armées burundaises. Il y a le Front de libération nationale. Et du côté du Rwanda, il y a l'armée de la libération rwandaise. Il y a les forces démocratiques de la libération du Rwanda, le FDLR. Il y a les Interamwe. Il y a le Rassemblement démocratique pour le Rwanda. Il y a les forces rwandaises de défense. Il y a le Front patriotique rwandaise. Et du côté de l'Ouganda, il y a des ADF et il y a aussi l'Ouganda People Defense Force. Ça, ce sont des groupes dans les années 98. En ce moment ici, il y en a plus d'une cinquantaine de groupes rebelles qui contrôlent le Congo. Le conflit de Congo, ce n'est pas seulement ce même conflit comme on voit entre groupes armés, mais il y a aussi le conflit de minerais, il y a aussi le conflit ethnique. Mais le conflit ethnique est couvert sur un conflit de minerais. La violence ethnique entre forces Hutu et Tutsi a été régulièrement au centre du conflit. Avec une peur mutuelle d'élimination de son groupe, l'essentiel du conflit s'est focalisé sur le contrôle des ressources naturelles du Congo. Du côté du rebelle, l'offensive rebelle interrompit les efforts de Kabila dans les années 98,
qui commençaient à porter leurs fruits. Le premier à répondre furent les membres de la SADC qui fit venir au secours du Kabila le père. Bien que officiellement les membres de SADC sont liés sur un traité de défense mutuelle contre une agression, mais la plupart de ces pays ont préféré de s'abstenir de ne pas entrer en conflit de ce qui s'est passé au Congo. Chaque pays qui a intervenu au Congo avait ses propres motivations, comme l'Angola, le Zimbabwe, la Namibie, le Tchad, la Libye et le Soudan. Avec une guerre sur plusieurs conflits déclenchés, le pays est dans le trouble total. La RDC se lance dans des accords de paix avec toutes les parties prises, directes ou indirectes, régionales comme internationales. Le 30 novembre 1999, les Nations Unies autorisent une force de 5500 hommes pour assister aux 90 officiers de liaison qui étaient déployés en août 1999. Pour compliquer la situation, en janvier 2001, Laurent Désiré Kabila fut assassiné par son garde du corps. En ce jour, les détails de la mort de Laurent Désiré Kabila n'a pas été dans la précision totale. En 2001, un groupe d'experts des Nations Unies enquête sur l'exploitation illégale de diamants, cobalt, coltan et or et d'autres ressources lucratives du Congo. Le rapport désigna le Rwanda, l'Ouganda, le Zimbabwe comme principaux pays d'exploitants de ressources congolais et recommanda la prise de sanctions par le Conseil de sécurité. L'Ouganda a commencé à payer les dommages accordés par la CIG à la RDC. À cette année, à l'ONU, le nouveau président du Congo, Félix Tshisekedi, a plaidé pour la levée des sanctions contre le Zimbabwe. L'accord de Sun City fut formalisé dans les années 2002. Il y avait aussi d'autres accords. Il y avait l'accord entre la RDC et le Rwanda en 2002. Il y avait aussi l'accord entre la RDC et l'Ouganda. Les Nations Unies publient un rapport de son panel d'experts sur le pillage des ressources naturelles du Congo par des groupes armés. Les Congolais ont continué sur la voie des dialogues et ils ont entamé le dialogue intercongolais en 2002. Ils ont terminé. Les représentants de la société civile, le Maï Maï et tous les autres groupes qui participaient dans la rébellion ou dans la guerre au Congo, et tous ont signé l'accord. L'accord décrivait un plan pour une transition gouvernementale qui devait aboutir à des élections présidentielles, législatives dans des années qui doivent venir. Trois groupes de rebelles soutenus par l'Ouganda, le MLC, le RCDN et le RCDML, signaient un cessez-le-feu. Ça, c'est l'accord de Gbadolité. La RDC continuera encore le 30 juin 2003 la formation du gouvernement de transition, intérim officiellement la fin de la Deuxième Guerre du Congo. Que peut-on retenir de cette guerre? Que peut-on parler de ces événements que la RDC a subi pendant ces époques? Que pensez-vous de ce conflit? Quelles leçons à tirer? Comment la RDC peut changer et améliorer sa relation interne et avec ses voisins régionaux? À bientôt.